aussi avec l'ARS qui était présent. L'ARS, le maire de Ganges, président de la Comcom, il y avait maire de Vigan, il y avait des maires, d'autres maires de petites communes du Gard, représentant de la communauté de communes et aussi de la Comcom. Et également les grands directeurs des CHU Montpellier et Nîmes, le sénateur Hussein Bourgi, voilà, sénateur de l'Hérault, les médecins, Lamine Garbi, donc, la sage-femme, le CPP et l'ARS. Oui, l'ARS, Sophie. Pour l'ARS, Sophie Lebens. Et Sophie Lebens, la gynéco du CPP. Donc il y a eu une très longue présentation de la part de Fratissier, de Garbi aussi, puis de l'ARS. Donc déjà il y a eu 3/4 d'heure de bouffée là, par une présentation. Bon, je ne sais pas si c'était nécessaire, mais en tout cas ça s'est fait comme ça. On l'entend à chaque fois. Donc on a pu très rapidement prendre la parole. Donc c'est Bruno qui a démarré, si tu veux en dire ton intervention. En fait, l'objectif après c'est... Il y avait un peu d'autocongratulation de leur part, hein. Ils étaient tous fiers de ce qu'ils mettaient en place. Nous, on a essayé de rappeler quelques faits essentiels. Alors, une des premières choses, c'est la convention entre Cap Santé et l'ARS sur la nouvelle clinique. Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas d'équipe médicale? Bon, donc là, on ne savait rien. Ils ne risquent rien, hein, ils l'ont dit. Voilà, mais c'est bien de le savoir. Donc pourquoi il y aurait une maternité sans praticien? Parce que donc, là aussi c'est important d'avoir leur point de vue et les orientations du recrutement. Et puis nous, il y avait l'idée aussi, par rapport à Saint-Giron, c'était de montrer en quoi ça pouvait être un exemple avec des solutions qui ont été mises en œuvre par un hôpital, mais qui a répondu à tous les manques qu'il y a aujourd'hui sur le dossier. Voilà, donc ça a démarré comme ça, on était dans le vif du sujet. Et là, l'ARS a bien repris quand même. L'ARS a bien repris. C'est difficile de les amener surtout sur des choses concrètes. Chaque fois, ils enveloppent complètement, donc c'est difficile de garder le cap, surtout sur la durée. Mais c'est vrai que ce qu'on a rappelé dans quelle situation on était, le sentiment qu'on avait que rien n'avait bougé depuis 3 ans, malgré tout ce qu'ils mettent en avant. Alors les seules informations concrètes qu'ils nous ont données, c'est que le permis a été déposé, le permis de la nouvelle clinique. Ils espèrent pouvoir commencer les travaux avant la fin de l'année. Il va y avoir une commission sécurité et puis le permis délivré courant d'été, avec une éventualité de commencer avant la fin de l'année. Après, une fois de plus, sur comment on va remplir la maternité. Ah ben c'est pas possible parce que recruter des médecins c'est la galère et tout, les gynécos, il faut une équipe de 6 personnes. Ben voilà, chacun y allait de son couplet, de nouveau c'est impossible. Donc on leur a rappelé par l'exemple de Saint-Giron, c'est même eux que c'est, je crois, le directeur de l'ARS qui a prononcé, qui a sorti l'expression, il a dit là-bas ils se sont retroussés les manches. Donc moi je leur ai dit, qu'est-ce que vous attendez pour vous retrousser les manches quoi. Et là, oh mais c'est pas pareil, Saint-Giron, on n'est pas dans la même situation, enfin voilà. Donc c'est vraiment dur d'arriver à du concret. Et ils font un déni du constat aussi. Moi je leur ai rappelé que vraiment actuellement quoi, il y avait des femmes enceintes qui passaient une très mauvaise grossesse en fait, parce qu'elles étaient dans l'anxiété la plus complète pendant 9 mois. Et je leur ai rappelé aussi qu'ils n'avaient pas tous les éléments, parce que le CPP parlait de la patientèle comme si elle la maîtrisait toute. C'est comme si elle connaissait toutes les femmes du territoire et savait ce qu'elles faisaient toutes. J'ai dit non, c'est votre patientèle dont vous parlez. Mais en fait, par exemple, il y a des femmes qui accouchent seules chez elles, enfin seules ou accompagnées d'une copine, mais sans accompagnement médical. Et voilà, donc il y a le sénateur qui a quand même repris aussi un peu ce qu'on disait pour le mettre en avant,
et qui a bien quand même défendu, je ne me rappelle plus exactement ce qu'il a dit. Il y a eu un point Il a dit qu'il fallait prendre en compte la véritable situation, moi ça m'a touché, et puis il y avait quoi encore? Alors il y avait une question, parce que ça a démarré assez vite là-dessus, sur les restrictions à l'installation, les obligations à l'installation. La loi Gallo qui est en cours de discussion, en débat. Et là, on a eu Lamine Garbi qui dit « Ah mais non, ça risque d'être discriminant parce que là, on a 3 chirurgiens à Saint-Louis. Si on a besoin d'un 4e, on ne pourra pas parce qu'il y a déjà le quota de chirurgiens. » Alors, clairement, il disait « On n'y va pas. » Et là, le sénateur a été très clair. Il a renversé la vapeur. Voilà, il dit, non. Si on est dans cette situation, c'est à cause des politiques et à cause des médecins. Et donc là, il a bien exposé son... Voilà, mais des médecins aussi. Oui, le corps. Et c'était très intéressant parce que là, moi, on n'en a pas débattu, mais Lamine Garbi n'était pas dans ses... il a été quand même... oui. À chaque fois, Mais même praticier, il a été comme peu. Vous avez fait que les gestes, on ne sait pas ce que vous avez fait. Il y a quand même une proposition intéressante qui est ressortie de la réunion. grâce à Sylvie Arnal, la maire du Vigan, qui a demandé pourquoi on n'aurait pas une permanence dans les gardes du SMUR, du service d'urgence. Pourquoi on n'aurait pas une sage-femme, ce qui permettrait aux urgences d'assurer les urgences obstétricales. L'accouchement ordinaire. Enfin, pas les urgences obstétricales au sens propre du terme, parce que ça, il n'y a que les CHU qui peuvent les assurer, mais au moins pouvoir intervenir pour les femmes. Et là, tout le monde a dit « Ah bah oui, tiens, c'est une bonne idée ». Depuis 3 ans, ils n'y ont pas pensé. Donc, quand même, le directeur de l'ARS a dit « Mais ça, c'est possible, on va creuser cette proposition, on va essayer d'avancer là-dessus ». Donc ça, je pense que... dans les propositions du collectif. Ah ouais, mais c'est... Alors, ça, je pense que c'est une réelle avancée. avancée. Pour un poste de sage-femme. Il y aurait intégré une sage-femme dans l'équipe d'urgentistes, ce qui fait que voilà. Quand il y a un accouchement inopiné, mais ordinaire, disons, sans complications, il pourrait se faire dans le SMUR. Qui a fait la proposition? Sylvie Arnal, la maire du Vigan. Mais ils l'ont tous lu. Mais nous, on l'avait déjà demandé quand on demandait la formation. Non, mais c'est sûr. La formation des urgentistes à l'accouchement. Ah oui, parce que pour la première fois, ils ont écouté, quoi. Ouais. Donc voilà, comme c'était dans les tuyaux, je pense. Oui. Du coup, pour le coup, là, ils n'ont pas pu esquiver le truc et puis ils ont répondu par la positive. Donc apparemment, c'est ce qui va être mis en place. C'est un pied dans la porte. Ils poussent vers ça. Moi, ce que je voulais rajouter, c'était qu'une nouvelle fois, la question de rendre la maternité publique a été évacuée. Je dis une nouvelle fois parce que ça l'avait déjà été il y a 1 an de ça. Donc là, et puis tous de concert, c'est-à-dire les directeurs des CHU de Montpellier et de Nîmes, ils ont bien dit, nous on n'a pas les professionnels nécessaires pour les faire revenir sur la maternité de Ganges. Donc c'est non. Voilà. Ça a été un non. Et en fait, par rapport à toutes les simplifications, à cette façon de rendre plus simple les recrutements grâce au passage en service public, en fait, eux disent, mais on est déjà saturé, en fait, avec les autres hôpitaux sur lesquels ils doivent intervenir, et donc la couverture est assez large. S'il y a la maternité en service public, ça rajoute un établissement supplémentaire où il faudrait intervenir. Ils n'ont pas les moyens, tout simplement. On n'a pas les équipes pour ça. Oui, mais ça leur enlèverait des patientes. C'est une politique. Leur service serait moins saturé. C'est pas ça. C'est Quand pas ça, même, parce quand qu'ils sont même. salariés, en fait. Ça les arrangerait d'avoir Les services seraient moins saturés compris. s'il y avait d'autres Bon courage, lâchez rien. Merci Irène. Attends Irène, tu veux bien nous faire juste un truc avec du son, juste toi? C'est pas grave.